Avant de continuer, il ne faut pas oublier de sauvegarder notre projet. Donc, ce que j'ai pas encore fait, je vais cliquer sur sauvegarder et puis je vais juste le stocker. Donc, projet très vite, enregistrer. Voilà. Maintenant, je peux aussi ajouter un autre mur, par exemple, un mur où il y a vraiment plus de détails dans l'épaisseur. On peut prendre celui-là, par exemple, mettre comme ça. Et bien aussi, on peut prendre celui-là. Voilà. Donc, voilà, il y a plusieurs types de murs qu'on a dessinés maintenant. Si vous regardez un peu vers le bas, ici, vous avez l'échelle et puis plusieurs autres petites icônes qui viennent juste à côté. Pour l'échelle, normalement, on commence, dans la plupart des cas, à travailler avec une échelle 1 sur 1. Et puis après, on change une fois on arrive à l'étape de l'impression. Mais on peut aussi, de toute façon, commencer avec l'échelle qu'on souhaite dès le début sur le modèle et on pourra aussi modifier par la suite. Moi, personnellement, je préfère utiliser le 1 sur 1, mais chaque projet selon ses caractéristiques, évidemment. Juste à côté, vous avez un bouton qui vous donne le niveau de détail. Donc, ça peut être un niveau de détail élevé, moyen ou faible. En général, entre moyen et élevé, il n'y a pas trop de différence. Mais lorsque je clique faible, vous voyez bien que là, dans l'épaisseur, on ne voit plus ce qu'on voyait avant. Alors que si je clique sur niveau élevé, vous voyez qu'on a les traits qui apparaissent ici. S'il y avait encore plus de détails, plus de couches, on aurait dû avoir encore plus de détails qui apparaissent lorsque je clique sur élevé. Et puis quand on clique sur faible, ça veut dire qu'il y a tout qui va disparaître. On aura juste voilà, une épaisseur de mur. On n'a pas vraiment les caractéristiques architecturales dans l'épaisseur du mur. Donc je vais mettre sur élevé. Il n'y a pas une différence, encore une fois, entre moyen et élevé. Juste à côté, vous avez une autre icône, petite icône, qui vous montre en fait le style visuel. On peut en fait aller visualiser nos éléments de plusieurs manières. Donc on a l'image filaire, l'image la ligne cachée. Donc évidemment, ces deux options-là vont économiser le plus pour votre CPU, donc c'est le mieux. Et puis là, vous avez d'autres styles, donc ombré, couleur uniforme, texture réaliste. Je vais mettre en 3D pour que vous puissiez voir en fait l'effet de ces options. Donc pour se mettre en 3D, vous pouvez cliquer sur la maison qui est là. Et voilà, j'obtiens mes murs en 3D. Si je reviens ici et je clique sur réaliste, vous voyez, j'ai obtenu vraiment donc un état réaliste de mon mur. Par exemple, là, c'était un mur que j'ai choisi en briques et vous voyez bien les briques. Là, il y avait uniquement donc la partie inf qui était en briques et puis vous la voyez. Si je choisis un autre style, donc texture, ça va changer un tout petit peu. Couleur uniforme, ça va enlever la texture qui donne un effet réaliste, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plusieurs styles qu'on peut utiliser dans cet effet. Juste à côté, vous avez le bouton trajectoire du soleil désactivé. Donc, on pourra jouer aussi sur le soleil. On peut choisir une trajectoire qui est activée ou pas. Donc, on verra tout ça ultérieurement dans les leçons. Juste à côté, vous avez les ombres qu'on peut activer ou désactiver. Donc, si je clique sur ce bouton-là, vous allez voir les ombres qui vont apparaître. Et puis, à côté, vous avez la boîte, donc l'affichage de la boîte de dialogue du rendu. Donc, ça, on verra par la suite. À côté, c'est cadrer la vue, afficher la zone cadrée. Donc, tout ça, on verra aussi. Euh, Vue 3D déverrouillée ou pas. Donc, c'est ce bouton-là. Le bouton à côté, c'est pour masquer ou bien isoler une part de notre projet. Comme ça, on voit mieux la chose. Ici, c'est pour afficher les éléments cachés. Et puis là, c'est des propriétés de vue temporaire. Donc, il y a plusieurs autres options qu'on pourra voir au fur et à mesure de notre avancement dans le projet. Ici, en bas, à droite, vous avez encore quelques boutons. Par exemple, celui-là, il nous permet de sélectionner des liens. Donc, vous avez de toute façon la définition qui apparaît une fois que vous mettez le curseur sur le bouton. Juste à côté, vous avez aussi un bouton qui vous permet de sélectionner les éléments de niveau en fond de plan. Et par exemple, ce bouton-là, c'est un bouton qui nous permet de faire glisser les éléments dans la sélection. Ça veut dire que si je le coche pas, je peux faire glisser les éléments dans la sélection. Alors que si je le coche, vous voyez qu'il y a un petit X qui apparaîtra, donc le X en rouge. Ça veut dire que je dois sélectionner en premier l'élément et après je peux le faire glisser. Voilà. Donc, il y a plusieurs optionnalités, plusieurs fonctionnalités, pardon, qu'on verra au fur et à mesure dans le cours.
Maintenant, pour un peu se déplacer ou bien faire tourner nos éléments ou bien faire un zoom, on peut utiliser donc la molette pour faire un zoom, tout simplement. Maintenant, si je clique sur la molette et que je bouge la souris, vous allez voir que je suis en train de déplacer tout le modèle. Et puis, si j'ai besoin de donc faire un zoom, encore une fois, je peux cliquer sur la molette avec la touche contrôle ou bien aussi faire rouler la molette, comme je viens de le dire maintenant. Et si jamais j'ai besoin de faire une rotation, je clique sur la molette et sur la touche Shift du clavier. Vous avez aussi, de toute façon, ce cube qui est là, qui nous permet de se mettre dans la position qui nous intéresse. Par exemple, là, c'est une vue d'en haut. Là, c'est une vue de l'avant. Là, c'est une vue de droite, une vue d'avant, encore, gauche, etc. Et puis, si je clique sur la petite maison qui est là, je vais retourner dans le mode 3D. Et là, vous avez les deux onglets. Donc, l'onglet 3D, c'est l'onglet dans lequel je travaille maintenant. Et l'onglet niveau 0, c'est l'onglet dans lequel j'étais en train de travailler avant de cliquer sur la petite maison qui est là pour avoir le tout en 3D. Donc voilà, il y a tous les onglets qui vont figurer ici. Tout dépend des niveaux dans lesquels vous allez travailler. Et particulièrement, si vous êtes en 3D, vous allez avoir un onglet qui est particulièrement nommé 3D, dans lequel vous pouvez quand même vous déplacer, faire ce que vous voulez et visualiser les choses dans le mode 3D.